Hello. Hello. Bienvenue dans CLI News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, et à la technique, vous avez déjà entendu sa voix, elle a rempilé pour quelques mois avec nous, c'est Jessie. Oui, qui a pris une petite pastille pour la gorge parce que la semaine dernière, j'avais une voix beaucoup plus grave. Ouais, j'ai changé mon barbu encore une fois. Qu'on salue qu'il est chez lui, hein, pendant que les autres travaillent. On commence tout de suite avec une extension pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, donc le JCE, et c'est le Retour du Roi, et c'est une extension de Saga. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Les éternels Ned French et Caleb Grace. Oui, Ned French, il est dans tous les bons coups chez FFG, hein, Horror à Arkham, je pense qu'il est même sur du Marvel Champions, il me semble, de mémoire. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Des scénarios, hein, en plus. Donc c'est encore une des grosses boîtes. Par contre, c'est une des boîtes qui ne viendra pas avec des investigateurs, je pense. Il y a de temps en temps, comme ça, où on a... Donc ils refont les investigateurs et les sagas. Pas les investigateurs, les héros, pardon. Les investigateurs, ça viendra après pour Arkham. Les héros et les sagas, mais celle-là, ce sera juste une saga. En tout cas, je n'ai pas vu d'héros qui étaient annoncés sur celle-là, en tout cas. Oui, ce sera la combinaison de la campagne La Flamme de l'Ouest et celle de la Montagne de Feu. Ça parlera aux connaisseurs. Moi, j'y connais rien dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, j'y connais pas grand-chose non plus là-dedans. Donc, parce que tout ce que je sais, c'est comme Horror Arkham, ils refont, ils ont remis un nouveau packaging pour leurs extensions. Avant, vous aviez une extension un peu plus grande, avec 6 petits satellites qui allaient autour. Et là, ils remettent tout dans des boîtes, donc ils réintègrent tout ce qu'il y avait dans l'univers. On va rester dans les jeux de cartes aussi. On a la série EV08, donc c'est Étincelle déferlante en Pokémon, évidemment. Donc ici, il nous reste des tripacks. On a déjà plus de TB. Donc pourquoi on n'a plus? Parce qu'on est un Pokémon Store officiel avec une ligue à l'intérieur du magasin. Et donc on peut vendre les articles à partir du lundi, une semaine avant, à partir du lundi. Bon, les ETB étaient recherchés, on le savait. On a fait ce qu'on a pu, mais il n'y en a plus. Donc il nous reste encore des tripacks, en tout cas. Donc, avec une carte promotionnelle dedans. C'est ça. Et donc ici, on a Elector et l'autre, je n'ai pas pris, je ne me rappelle plus c'était lequel. Je crois que c'était Marest. Ça doit être ça, il me semble, oui. Oui, Pokémon. On est assailli. Mais quand je dis assailli, c'est assailli. Téléphone, mail, vous passez au magasin pour la série 8.5 qui sort en janvier, février et mars. Je prends vos précommandes, je note vos précommandes, et après, on verra bien. Hein, parce que c'est pas moi qui vais décider. Moi, j'ai commandé des tonnes. On verra ce qu'Asmodée me donnera. Donc voilà. C'est pour la série 8.5. Donc je note et on verra bien ce qui se passe après. À mon avis, ce sera solde en précommande, alors que j'ai commandé, mais vraiment énormément. On va en VO. Avec Undergrowth. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Elizabeth Hargrave et Mark Wooton. Ouais. Elizabeth Hargrave, c'est la maman de Winspan. Oui, entre autres. Oui, Tussi Mussi aussi. Et encore un autre. Marie Possas. Marie Possas, qui n'avait pas tellement bien marché parce qu'il avait été déstocké sur la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire là? Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Jeu de cartes à combo, il me semble, avec... On va échanger, on va faire du marché avec des champignons, quelque chose comme ça. Vous êtes un arbre et vous faites des marchés avec des champignons, quelque chose comme ça. Il était sur Kickstarter. Ça, c'est une version retail, hein. Donc c'est une boîte retail. C'est pas une version Kickstarter. On n'avait pas pu avoir les versions Kickstarter qui étaient réservées aux États-Unis. Généralement, on arrive à passer en faisant le forcing. Cette fois-ci, ça n'était pas passé. Donc on a repris les simples versions retail. Ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive en VF de toute façon. Quelque chose de particulier sur celui-là? Juste préciser qu'il contient un mode solo. Oui, un 4 joueurs. C'est toujours bon de le préciser. Ouais. Et qu'il ne faut pas confondre ce jeu avec Mycelia, oui, où on crée son réseau de champignons également. Qu'il ne faut pas non plus confondre avec Mycelia de chez Ravensburger. Qu'il ne faut pas confondre non plus avec Mycelium et l'autre Mycelium. Oui. Bonne chance. À un moment donné, voilà, creusez-vous les ménages. Mais effectivement, les Mycelia... on a dit, wow, Ravensburger, ah non, c'est pas Ravensburger celui-là. Donc c'est Happy Meeple Game sur la version française de Mycelia, Kickstarter de luxe qu'on avait présenté il y a 2-3 semaines, il me semble. Il nous en reste encore d'ailleurs.
Il en reste encore, oui, quelques-uns. Oui. On en avait pris beaucoup aussi, c'est peut-être pour ça. Nucleum, ils ont un rythme d'enfer, j'allais dire un train d'enfer, pour un jeu de pseudo-réseau, c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qui nous a fait ça? C'est deux très gros noms. Hein. Simone Luciani et David Turczi. Monsieur Mode Solo. Monsieur Moto, oui, c'est ça, Monsieur Solo, avec ces deux développeurs. Hein. Donc, Nucleum, hein, il est sorti il y a 2 ans, je pense. Et là, maintenant, les extensions commencent à arriver un peu vite. Donc, on a la cour des progrès. En fait, ça va ramener du gameplay additionnel. Donc, vraiment, on va pouvoir envoyer nos meeples à la cour des progrès, quelque chose comme ça, plutôt que de faire des actions sur le plateau, il me semble. On a aussi un booster qui s'appelle Mécène. Donc là, c'est des personnages hein, que vous allez pouvoir jouer, qui vont rapporter tous des petits pouvoirs qui vont avec. Et on a pris les pièces métalliques aussi. Ça, moi, j'adore, je suis méga fan. Dès qu'il y a pièces métalliques, ça y est, je suis vendu. Hein, j'essaye de prendre ça. On a reçu des goodies avec ça. On a reçu des tuiles néons, enfin quelque chose comme ça. On a reçu plusieurs goodies. Donc si jamais vous prenez la cour des progrès avec Mécène, je joindrai les goodies avec. Ce sera bien entendu dans les limites du stock disponible de ce qui nous a été fourni. Il nous en reste encore un tout petit peu. Donc on en avait beaucoup en précommande. Donc on a donné ça dans les précommandes. Donc c'était... À un moment donné, il était même question de les vendre, mais on les a reçus. Donc on les met avec ces 2 packs d'extension de Nucleum. Nucleum que je dois encore tester en solo. Je l'ai beaucoup aimé en multi, mais solo, pas encore testé. Ils font jamais ça pour les Pokémon, acheter 2 boosters, on vous en offre un. Je trouve ça scandaleux. Oui, écris-leur, tu verras, on verra ce qu'il va dire. Mais si vous venez jouer à la Ligue Pokémon qui est là d'ailleurs ce samedi ici, donc il y a une ligue, c'est une simple ligue je pense, quand vous avez fini le tournoi, vous avez des boosters promo hein, qui va avec. Ouais, c'est le meilleur moyen d'avoir du contenu additionnel. Oui, c'est ça, c'est venir jouer. SETI, c'est la VO. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Thomas Olek. Qui nous a fait Tea Garden et Galileo Galilei. Tea Garden. Ok, oui, deux jeux de cette SNC. Donc Tea Garden, on est passé souvent à côté du stand. On s'est dit on prend pas, et au final, voilà. Et Galileo Galilei, j'ai entendu le plus grand bien. Je suis méga chaud de le jouer, mais vraiment. Comme SETI, j'en entends, mais vraiment le plus grand bien. Un jeu, un placement d'ouvriers, vous allez devoir aller dans l'espace pour essayer de découvrir des races aliens et surtout écouter ce qu'ils vont vous raconter, vous allez revenir sur Terre, essayer de vous équiper un peu mieux et tout. Donc je suis très chaud, les retours sont super bien. La boîte pèse, mais vraiment super lourd. Celle-ci, elle est décellophanée parce que c'était l'exemplaire démo qu'on a reçu avec les VO de SETI. La VF, c'est pour tout bientôt en plus, hein, chez Yellow. Fin novembre, il me semble, quelque chose comme ça. Oh, c'est lourd. C'est de la grosse salade de points, ça. C'est vrai? Ouais, okay. Oui, c'est ce que disait Rue du Jeu, qui était un petit peu passé à côté parce que, voilà, le concept de la salade de points, ça lui parle pas trop. Ouais, j'en ai fait un hier de salade de points. C'est vrai que c'était à l'écœurement, quoi. Quand c'est trop, c'est vraiment trop. Un petit événement. C'est vraiment, ça me fait tout drôle de l'avoir sur la table et d'avoir ma main dessus. Stressbotique est là. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, je vais certainement écorcher le nom de ce pauvre monsieur, Fernando Barbanoy ou Barbanoge. Je ne sais pas comment le prononcer. Ok, moi non plus. Ok, il nous a fait quelque chose en particulier? Stressbotique, c'est son extension. Stressbotique et son extension Odyssée, qui est avec, parce que ce sont des packs qui étaient sur est-ce qu'il était sur Kickstarter? Je me demande si c'était pas une précommande ou s'il était peut-être sur Kickstarter. Il devait sortir en septembre 2022. Il a un peu de retard, le jeu. Hein. Vraiment. Donc, c'est souvent chez Tout Tomato, ils prennent le temps pour le jeu, mais enfin, plus de 2 ans de retard, là, c'est quand même... Wow. Et donc, on a un client qu'on salue, Arnaud, qui me dit c'est ma première commande que j'avais fait chez toi, Stressboutique. Je suis tout ému. Donc, voilà. Ça pèse 1 an de mort, ça coûte une maison à Knock, mais il est là. Et il paraît qu'il est super costaud, quoi. Waouh.
paraît que la Cerda, on est, si pas au même niveau, voire plus haut, quoi. En passant mes commandes, j'ai fait le boulet, j'avais oublié. Voilà, donc j'en ai fait revenir cette fois-ci. C'est les carnets d'aventure pour Robinson Crusoe. Donc Robinson Crusoe qui est revenu, qu'on a repris en version collector. Et donc on a pris le carnet. Le carnet est assez cher quand même malgré tout, mais ça a l'air d'être du super matos. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Tout plein de scénarios. Donc au pire, moi je l'en prendrai pour moi, parce que je me suis mis dans la tête que j'allais rejouer à cet excellent jeu. Faudra juste rallonger les journées. Oui, avec 52 scénarios, je pense que tu auras passé l'arme à gauche, tu les auras pas tous joués. Ah, voilà. Elle est en train de me challenger. TCG, après Pokémon, Star Wars. Star Wars une limite, c'est le chapitre 3. Et c'est Crépuscule de la République. Qui est-ce qui nous a fait ça, tu sais, ça, toi? Alors, nous avons Jim Cartwright, qui était déjà aux commandes de... apparemment une extension pour Descente, seconde édition, donc ça remonte. Hein, du coup. Tyler Parrott, qui a travaillé aussi sur des jeux de cartes, Keyforge, La Légende des 5 Anneaux, Le Seigneur des Anneaux. Oui, enfin... Donc c'est des habitués. Les rosters FFG, quoi. Voilà. On a aussi Daniel Schaeffer, qui a aussi travaillé sur Keyforge, Aurora Arkham. Ouais, mais tout se passe en interne, généralement, chez FFG. Donc on a reçu les displays, donc ça va nettement mieux. Hein, donc c'est moins la guerre. Donc là, on en a reçu pas mal. Parce que pour le chapitre 1, chapitre 2, c'était... Ok, on va arrêter de parler de ça, parce que je vais quand même me fâcher. Et donc, bien entendu, on a reçu les 2 starters qui vont avec, un peu de merchandising. Hein. On a reçu des sleeves, on a reçu des playmats. Ah, tiens, j'ai oublié de les mettre sur la table. On a reçu des deckbox. Et on a déjà fait une avant-première ici ce mercredi. Et on refait une avant-première ici samedi. C'est samedi après-midi. Je vais comme ça, parce que normalement, c'était pas moi qui devais la faire. Et donc, je suis au magasin et je dois gérer 2 tournois TCG. Voilà. Ça va bien se passer. Mais oui, ça va être comique, hein, vraiment. Oh là là, quand ils vont me poser des questions, ils vont voir tout de suite à qui ils ont affaire. Hein. Oh là là, ça va être quelque chose. Eh bien donc, je vais faire mon baptême du feu. Je vais m'occuper des tournois TCG. Machikoro, le 2. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Masao Suganuma. Oui, qui nous avait fait... Tous les autres Machikoro dans toutes les versions possibles et imaginables, même celles qu'on n'a pas eu traduites chez nous. Alors Machikoro, c'est Miniville. Donc vous le connaissez plus sur le nom de Miniville, bien qu'il y a eu un Legacy qui s'appelait Machikoro Legacy. Par contre, à chaque fois, ça change de maison d'édition. Ici, on est chez Simone, donc pas la voisine, hein. C'est coup de mini hors note. Hein. Donc d'habitude, ils sont très très jeux de figurines. Il n'y a pas de figurines là-dedans. Hein. Ça, je peux vous dire, vu le poids de la boîte, il n'y a pas de figurines. Remboursé. Oui, c'est ça. Mais Miniville, c'est bien. C'est chouette, c'est bien. Bon, c'est familial. Il y a des dés, c'est de la chance. Mais ouais, c'est chouette, franchement. Et donc ici, j'ai un peu lu le pitch, et ils assurent vraiment qu'il y aura des sensations différentes à ce qui se passait à Miniville. Donc des autres bâtiments, on va faire une espèce de phase de pari où on va devoir dépenser. Enfin, on aura une cagnotte au début pour choisir ces bâtiments de base, et on va partir là-dessus. Donc Machikoro, nous on en avait toujours sur les étagères du magasin, parce que c'est un classique pour nous en termes de jeu familial, bien qu'on familial n'y s'y ait plus, hein, c'est pour du 10 ans, mais tout le monde sait jouer à ça, c'est parce qu'il y a un tout petit peu de texte sur les cartes, mais vraiment 2 fois rien. Toi qui aimes bien le matériel customisé, les petites pièces en carton sont remplacées par des jolies pièces en plastique, donc c'est beaucoup plus agréable à manipuler. Oui. Et il faut savoir que les cartes de cette version-là ne sont pas compatibles avec Machikoro du premier du nom. Si quelqu'un a envie de mélanger, ça ne marche pas. Oui, mais nous, on n'a jamais eu de Machikoro premier du nom. On a eu Miniville. Alors c'est certainement encore moins compatible. Ok. Voilà. Merci pour ces précisions. Ah bah, je vous en prie. Cities est arrivé. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Il y a un gros nom là-dedans. Hein. Steve Finn. C'est pas lui. Oh, connu quand même pour Biblios ou... Herbaceus, je suis en train de le dire à la française, c'est dégueulasse, et monsieur Phil Walker Harding. Voilà, Phil Walker Harding, c'est le papa de Sushigo, que moi j'aime énormément, entre autres, hein, parce qu'il a fait 1000 trucs, vraiment 1000 trucs. Moi je le connais plus sur Imhotep. Sur Imhotep? Ok, c'est pas mal Imhotep aussi. Enfin, moi, c'est vraiment Sushigo, son fait d'armes pour moi. Dans Cities, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de ne pas me mélanger, parce que je l'ai joué à Vichy.
C'était pas mal. C'était pas transcendant, mais c'était pas mal. Ça tournait bien. C'est familial, enfin, se disent plus un peu initié, mais ça c'est familial. Vous allez devoir faire des contrats, hein, donc vous allez devoir, c'est du placement d'ouvriers, hein, vous allez devoir faire monter vos bâtiments, essayer de résoudre des patterns pour marquer des points de victoire, tout ce qui va avec. Donc c'est assez fluide, hein, c'est assez rapide, hein, il est marqué 45 minutes, mais on est vraiment là-dedans. Je pense que notre partie n'avait même pas duré une demi-heure. C'était plaisant, c'était vraiment plaisant. Comme souvent, les jeux d'Harding. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui restent? Mais enfin, par contre, la couve est dégueulasse, quoi. C'est pas très vendeur. Non, je sais. Je sais plus ce qu'on est. Exit, c'est ça? Oui. On reste chez Yellow, mais on va du côté de Exit, l'Académie de magie. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Là aussi, c'est du lourd. Alors, Marcus Brand et Inka Brand. Oui, le couple qui nous avait fait... Descendance. Descendance et Raja of the Grange aussi, oui. Et bien entendu, tous les Exit qui vont avec. Donc Exit, Escape Game. Attention, souvent, très très souvent, destruction matérielle. Moi, ça me passe au-dessus de la tête. Si vous suivez la chaîne, vous savez très bien que je ne sers à rien là-dedans. Donc je ne vais même pas savoir vous dire si effectivement ils ont continué avec la destruction matérielle. Je n'en sais rien du tout. Donc on est sur un niveau débutant pour cela, parce que d'habitude, donc ils en font un confirmé, puis un expert, puis ils reviennent aux débutants. Ils en font même pour les enfants maintenant, les Exit. Et donc, vous êtes dans un univers de la magie. Et tu as raison, il y a du destruction de matériel dans celui-là. Comme souvent dans les Exit. Ce qui n'a pas spécialement dans le Unlock, c'est la différence entre les deux, beaucoup les deux. Et il n'y a pas besoin d'appli non plus dans Exit. Il n'y a pas besoin d'appli. Unlock de moins en moins. Mais ah ouais, parce que j'ai vu même dans les mini, c'est pas pour les timers ou pour les... Ok, c'est bon. Vous voyez que je suis un grand expert là-dedans. Ça, c'est pas sur ta feuille parce que je me suis rendu compte, mais tu l'avais déjà pour la semaine passée, je pense. Oui. C'était Horror Arkham. Et donc là, c'est les investigateurs qui ne sont pas dans Le Seigneur des Anneaux. C'est... Donc, qui nous a fait ça, tu as? C'est Ned French aussi, je pense. Oui, ça, c'est sûr que lui, il y était. Ouais. Ça fait partie, donc là c'est la conspiration d'Innsmouth, ça fait partie d'une rethématisation de ce qu'ils ont fait. Donc avant, je vous ai dit, vous aviez une petite extension, enfin une extension avec 6 satellites. Maintenant, vous avez les investigateurs et la campagne, je pense. Et donc, il sort toujours en décalé, une semaine ou deux de décalage. Donc vous avez d'abord les investigateurs qui sont là pour Horror Arkham. C'est pas ma cam, Horror Arkham. Ça me passe au-dessus de la tête, j'ai joué, c'est super bien. C'est waouh, gros coop, bien compliqué, tout ce qu'il faut. Moi, c'est vraiment bien, quoi. Un nouvel opus dans Time Bomb, et c'est Time Bomb Undercover. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? À l'origine, monsieur Yusuke Sato et Quentin Schumacher. Ouais, qui nous avait fait les premiers, hein, évidemment. Non? Oui. Ouais, c'est bien ça. Time Bomb Undercover, c'est quoi? Donc, si vous connaissez Time Bomb, vous êtes déjà en terrain connu. C'est un classique des jeux d'ambiance. Seulement là, on a un peu plus de gameplay. Il y a un peu plus de matière. Il y a des rôles un peu plus qui sont un petit peu plus fins à jouer. Donc, par exemple, il y en a un qui sera du côté rouge et bleu, par exemple. Et donc, il va pouvoir choisir sa façon de gagner. Donc, par exemple, s'il coûte le dernier fil ou ce genre de choses. Donc, voilà. Et puis, ça va être nettement plus tchatch pour essayer de s'en sortir dans celui-là. Il avait été présenté à Vichy, quand il me l'a teaché, le gars de chez Yellow, il m'a donné direct envie de jouer. Je vois, où on fait une partie là tout de suite, là, parce qu'il m'a trop chauffé. C'est du 4 à 8 joueurs. Hein. Celui-là, je crois que les Time Bomb, c'est jusque 6, il me semble. Enfin, du moins le premier. Peut-être qu'avec le deuxième, il y avait moyen de matcher des personnages, ça, j'en sais rien. Mais celui-ci, c'est jusque 8. Donc c'est jeu familial. Donc Time Bomb Undercover, on en a pris tout plein. Vraiment. Yellow a publié une vidéo sur sa chaîne officielle où justement plusieurs membres de l'équipe, ils jouent à 7, font une partie pour expliquer un petit peu les ressorts, les mécaniques. Voilà, pour bien comprendre l'ambiance, c'est intéressant d'aller regarder. C'est vrai que c'est très très bavard et tout le monde essaye de s'arnaquer mutuellement. Ne jouez pas à ça avec moi. Je vais vous retourner la tête. Ne me mettez jamais sur un secret machin, méchant monsieur, là, parce que sinon je vais vous retourner la tête, quoi. Je n'arrête pas, c'est infernal. Même moi, je m'énerve, c'est pour vous dire, quoi. Donc, on retourne sur Kickstarter, avec les boîtes d'Inferno. Qui est-ce qui nous a fait ça? Monsieur Fernando Eduardo Sanchez.
qui n'a fait que ça, il me semble, si. Through Ice and Snow, qui est sorti oui, bien sûr, cette année, il n'y a pas longtemps. Voilà. Il est arrivé il y a 2 semaines. Ça aussi, c'est un Kickstarter qui a mis perpète de temps à arriver. Effectivement, il avait ces 2 Kickstarter qui sortaient à SN. Oui, Inferno. Les critiques sont méga bien, quoi. Mais vraiment méga bien. Déjà, rien que le thème, là, voilà. C'est dans l'enfer de Dante, évidemment. Vous allez essayer de dénoncer des gens pour qu'ils soient exécutés, pour que leur rame à enfer. C'est un truc de dingue. Moi, je suis chaud. Vraiment, je suis chaud pour le jouer. Par contre, je ne sais pas s'il nous en reste. C'est les Kickstarter, c'est les versions de luxe. Je ne suis pas certain qu'il nous en reste. Je crois que tout était parti en préco. Je ne sais pas. Ce sera la surprise du chef. Là-dessus. T'as quelque chose à dire là-dessus? Donc en fait, ça a l'air plus simple qu'on pourrait le penser quand on voit le plateau. Ouais, on se dit, on ne sait pas où regarder. Ouais. Et puis finalement, c'est plutôt intuitif. Okay. Et il y a une bonne rejouabilité puisqu'il y a 6 gardiens des enfers, mais on n'en utilise que 2 par partie. Ok, bien. Et il y a un solo, donc ils ont pensé à moi. Solo, donc ils ont pensé à moi. Non, je suis méga chaud. Vraiment, je suis méga chaud. Ouais. Est-ce que je me suis gardé une boîte? Et là, je doute. Mais je crois que Laurent l'a pris. On jouera avec sa boîte. Okay. C'était tout pour les nouveautés. Tout à fait. On va passer directement sur deux retours. Pina Colada Dice est revenu après quelques semaines d'absence. Pile poil pour les fêtes et tout. Pina Colada Dice, un petit jeu de combinaison de dés et tout ça. C'est plutôt pas mal. Et on a reçu, donc on avait déjà reçu un premier arrivage, ça c'est du jeu de pli, c'est Xylotar, donc c'est chez Basic Games. En fait, un jeu de pli assez particulier où on va jouer avec des cartes face cachée. Donc c'est vos adversaires qui vont vous donner toute une série de cartes, ils vont trier par ordre de valeur. C'est assez perturbant, celui-là. Donc on en a reçu à nouveau des Xylotar. Comme dans Loose? Je suis pas certain. Oui, Loose, c'est face cachée aussi. Donc je pense que c'est le seul point commun. Okay. Je crois. J'ai joué à Xylotar. C'est pas mon préféré, en tout cas, dans celui-là. Mais moi aussi, comme un boulet, j'avais inversé les cartes qu'il m'avait données. Donc, effectivement, quand tu retournes, tu fais « Ah, c'est la plus petite ». Alors qu'il y en a... Quand tu retournes à 1 et qu'elle est au milieu et qu'il y a encore des cartes à droite, là, tu te dis ouais, « Ça va pas aller ». Ou alors c'est tout des 1, mais ça n'a pas été. J'ai fait le boulet, quoi. Voilà. On a torché ça, non? Il y a les précos. Il y a de la préco. Qu'est-ce que j'ai mis en préco? Ortis Automne. Oui, moi Ortis j'aime bien. C'est un petit jeu solo. Il y avait d'abord, donc il y a eu Ortis, puis juste avant il y avait, ça y est, j'ai mon trou de mémoire. Verger. Orchard. Orchard, c'est ça. J'adore. Franchement, je suis fan. Je suis méga fan. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette gamme. Et celui-là, il est encore plus brise-neurone. Ah mais je trouvais Ortis un peu plus simple justement, avec ces clairières qu'on pouvait écraser et tout. Je trouvais ça un peu plus simple qu'Orchard. Et donc, mais oui, ça me parle. Je vais le prendre pour moi. Autre chose? Oui, Unsettled, et probablement avec ses 4 extensions. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu bizarre. Donc c'était un Kickstarter celui-là. Alex des jeux en cravate, donc le vendeur de cravates, donc vous pouvez aller sur sa chaîne vous abonner parce que non, c'est pas avec lui qu'on part à Ibiza. Si jamais on est 100 000. Il avait fait une review, il avait adoré, mais vraiment il avait adoré. Et donc je l'ai mis sur le site et c'est étrange parce que je crois qu'on met l'extension 2, 3, 4 ou 3, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Elles sont estampillées comme ça. Donc, est-ce que les 2 premières sont dans la boîte de base? À investiguer, je n'en sais rien. En tout cas, on a mis le jeu de base et on a mis 4 autres extensions de Unsettled. Le jeu de base contient 2 planètes. Ah bah alors c'est certainement le pourquoi c'est 3, 4, 5, 6 derrière. Voilà. Autre chose. Et le petit dernier, Res Arcana Duo. Res Arcana Duo, oui, c'est ça. Je vous avais dit, vous allez bouffer du duo. Voilà. À quoi on a joué en duo chez Asmodée? Azul duo, Living Forest duo, Duck and Cover duo. Non, ça c'est une blague, c'est Laurent qui a dit à quoi le Duck and Cover duo. Ouais, bah donc, et c'est pour tout bientôt en plus, hein. C'est dans pas longtemps, je pense. C'est qu'en courant novembre, je crois bien. Parce que Res Arcana ne se jouait pas bien à 2 joueurs? Bah, dans mon souvenir, si. Bon, maintenant, à chaque fois qu'on dit ça, quand ils ont sorti Seven Wonders, ça avait du sens, parce que Seven Wonders, c'était une aberration à 2. Quand ils ont sorti Splendor, on s'est dit, okay, Splendor, je tourne très bien à 2. Au final, Splendor Duel est très très bon.
Azul se joue très bien à 2 aussi. Ok, bon. C'est la mode des duos, hein, c'est la mode des duos. Il y a eu la mode des solos, la mode des roll and white, là maintenant c'est la mode des duos. En tout cas, si vous possédez déjà le jeu d'origine, c'est compatible. Il y a quelques cartes dans la version duo qui peuvent être mises dans la version d'origine. Toujours bien d'avoir un peu plus de matériel. Oui. En plus, le matériel était vachement sympa dans Res Arcana. Les illustrations sont belles. Oui, mais même le matériel, les cartes étaient bien épaisses, tout était sculpté. C'était très, très, très plaisant à jouer Res Arcana. Ça fait des années que j'ai pu jouer à Res Arcana. Je n'ai plus rien au niveau du Kickstarter, ma colonne est vide, et au niveau des jeux de pli aussi. Ah bien, voilà. Donc, jeu de pli, restez connectés, on a une petite surprise qui va arriver. Je vais commencer à travailler dessus demain, d'ailleurs. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Des annonces de soirées-jeux ou... Oui, c'est ça. Donc ce samedi, si vous voulez me voir me vautrer sur les tournois TCG, c'est Bibi. Hein, donc Pokémon au matin. Mais ça, il y a la Ligue Pokémon avec les professeurs Pokémon. Donc c'est très bien comme ça. Et après-midi, je m'occupe de Star Wars. Du moment qu'ils ne me demandent pas de jouer avec eux. Après, je vais essayer de faire fonctionner le programme. Ça va être quelque chose. Ça va être un grand moment. Jean-Michel, à peu près, va être là. Hein, ça, je peux vous assurer. Venez nombreux. Oui, oui c'est ça, oui. C'est terrible. Voilà. Le mot de la fin. Mettez-vous au TCG. Mettez-vous au TCG. À bientôt. Salut.